Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une requête météo à l'aide du logiciel de messagerie OnSatMail. Ce logiciel a particulièrement été conçu pour les communications à bas débit et pour ce qui nous intéresse plus précisément, les communications par satellite. Pour ce faire, nous allons nous aider du logiciel TimeZero pour déterminer la zone géographique qui nous intéresse. Pour l'exemple, nous voulons réaliser une requête météo sur les Seychelles. Donc nous allons dans un premier temps cliquer sur l'outil zone de mise à jour que vous avez sur la partie gauche de l'écran. Puis nous allons encadrer la zone d'un cadre rouge. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Actualiser. Dans la fenêtre qui apparaît, nous pouvons voir les coordonnées de la zone géographique saisie. Ces coordonnées vont de 3 degrés de latitude sud à 7 degrés de latitude sud. En ce qui concerne la longitude, les coordonnées vont de 52 degrés de longitude est à 58 degrés de longitude est. Donc en fait, nous allons nous servir de ces coordonnées pour les saisir dans notre requête météo. Donc pour l'instant, nous allons cliquer sur Annuler pour faire disparaître la fenêtre. Nous allons réduire la fenêtre du logiciel Maxi et enfin démarrer le logiciel de messagerie OnSatMail. Au démarrage du logiciel, vous vous trouvez dans une interface de messagerie classique avec vos emails reçus, vos brouillons, vos emails envoyés, etc. Nous allons tout d'abord cliquer sur le bouton qui sert d'accès à l'utilitaire de manière à démarrer la fonction qui sert à créer des requêtes météo. Une fois cliqué, vous arrivez sur cette interface qui va nous permettre de créer notre requête. Donc nous allons tout d'abord appuyer sur le bouton New Grid qui va ouvrir une fenêtre dans laquelle nous allons construire cette requête météo. Alors, pour vous y retrouver, nous allons déjà attribuer un nom à cette requête météo. Donc, par exemple, comme il s'agit des Seychelles, nous allons saisir le mot Seychelles. Ensuite, nous allons saisir les coordonnées en latitude et longitude que nous avons au préalable chargées dans Maxi. Donc, la latitude se trouvait entre 3 degrés sud et 7 degrés sud, et la longitude se trouvait entre 52 degrés est et 58 degrés est. Ensuite, nous allons déterminer la maille, c'est-à-dire que nous allons déterminer l'espacement des points météo que nous demandons. C'est-à-dire que dans ce cas-là, nous allons prendre une maille de 0,5 degrés. C'est-à-dire que nous allons avoir un point météo tous les 0,5 degrés. Après, nous allons déterminer le pas, qui est noté Time Resolution sur le logiciel, et nous on appelle ça le pas, c'est-à-dire nous allons demander un pas de 3 heures, c'est-à-dire que nous allons avoir un point météo toutes les 3 heures. Si vous saisissez 6, vous allez avoir un point météo toutes les 6 heures. Donc on va garder quand même un pas assez fin, c'est-à-dire un point météo toutes les 3 heures. Ensuite, vous allez saisir la durée. Est-ce que vous voulez un point météo, un fichier météo qui va s'étendre sur 24 heures, 48 heures, 72 heures? Donc nous allons saisir 72 heures, ce qui correspond en fait à 3 jours de navigation. Ensuite, vous allez saisir ce qui vous intéresse. Donc là, le vent est coché, les vagues ne sont pas cochées, la pression est cochée. Donc comme nous voulons effectuer cette requête par un téléphone satellite, nous allons prendre le moins de choses possible, c'est-à-dire le vent et la pression. Une fois toutes ces
tous ces items saisis, vous allez sauvegarder votre requête que vous pourrez donc après utiliser lors d'une connexion ultérieure. Voilà, donc notre requête est créée. Maintenant, si vous voulez avoir un bulletin météo sur les Seychelles, il va falloir envoyer cette requête météo par mail, attendre quelques instants et après vous allez recevoir un email avec le fichier météo en pièce jointe. Alors, nous allons activer cette requête en cliquant simplement dessus et là, OnSatMail va vous demander si vous voulez envoyer cette requête météo. Donc ça tombe bien, c'est ce que nous voulons faire. Donc nous allons cliquer sur OK. Nous pouvons fermer la fenêtre. Et maintenant, si l'on regarde dans notre boîte de messages à envoyer, Outbox, on voit que vous avez ici un email qui est prêt à partir, dans lequel on demande à ce que on nous envoie un fichier météo d'un modèle GFS qui est situé entre 3 degrés de latitude sud à 7 degrés de latitude sud et entre 50 degrés est de longitude à 58 degrés est de longitude. Nous avons la maille, c'est-à-dire 0,5 degrés, donc un point météo tous les 0,5 degrés, à envoyer toutes les 3 heures sur une durée de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Et bien sûr, nous avons demandé le vent et la pression. Donc nous avons un email qui est prêt à partir. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas branché de téléphone satellite sur l'application. C'est pour ça que je vais faire une demande directement avec le Wi-Fi sur lequel je suis branché. Mais nous pourrions très bien utiliser un téléphone satellite Iridium, un Iridium Go, un Isaphone, un téléphone Globalstar, Thuraya ou toute autre connexion bas débit. Donc aujourd'hui nous utilisons le Wi-Fi, donc nous laissons la fonction sur LAN. Dès que vous allez cliquer sur Call, le logiciel va se connecter au réseau et envoyer votre email. Maintenant, il va falloir donner un petit peu de temps au robot pour construire votre fichier météo. C'est-à-dire qu'on a envoyé une demande météo, mais on attend que ce fichier soit construit. Alors, si vous utilisez un téléphone satellite, le mieux c'est d'attendre 4-5 minutes avant de vous reconnecter pour aller saisir pour réceptionner ce fichier météo. Ici, on est à la maison en Wi-Fi, donc on n'est pas obligé d'attendre 3-4 minutes. Donc je vais rétablir une connexion de nouveau en cliquant sur Call. Là, le logiciel de nouveau se connecte et si tout va bien, je devrais recevoir le fichier météo. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut attendre 4-5 minutes, voire même, si vous voulez assurer le coup, 10 minutes lorsque vous avez un téléphone satellite. Sinon, vous risquez de vous reconnecter pour rien parce que le fichier météo n'a pas eu le temps d'être construit par le robot météo. Alors, là, on voit sur la fenêtre qu'un fichier météo a été reçu. Donc, si vous regardez dans vos emails reçus, vous avez reçu un email avec, dans le bas, une pièce jointe qui est un fichier météo au format GRIB. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce fichier météo. On vous demande un endroit sur l'ordinateur où vous voulez l'enregistrer. Donc vous pouvez l'enregistrer dans mes documents, vous pouvez l'utiliser, l'enregistrer sur le bureau. C'est ce que nous allons faire. Donc je vais enregistrer ce fichier météo sur le bureau. Je réduis le logiciel de messagerie OnSatMail et je vois que le fichier qui a été enregistré apparaît maintenant sur le bureau. Lorsque vous revenez dans Maxi Time 0, vous pouvez en haut à gauche saisir, ouvrir un fichier météo. On vous demande l'endroit où se trouve votre fichier météo. Donc, moi j'avais copié ce fichier sur le bureau. Vous cliquez sur le fichier en question et vous appuyez sur ouvrir. Et là, vous pouvez voir votre fichier météo qui s'affiche dans Time 0. Si on revient sur l'onglet Planification, vous voyez bien toutes ces flèches météo
qui sont situés tous les 0,5 000, c'est-à-dire environ tous les 30 000 nautiques, qui correspondent à la zone voulue. Donc nous avons, grâce au logiciel OnSatMail, envoyé une demande météo sur les Seychelles. On a attendu 4-5 minutes et 4-5 minutes après, nous avons reçu un email avec le fichier météo en pièce jointe que nous avons ouvert dans Maxi. Je vous remercie et à très bientôt.